Je suis avec Marie Welch, directrice d'usine chez Bretzel Burger. Nous sommes ensemble pour parler de demain et plus précisément de l'usine de demain. Chez Bretzel Burger, l'usine de demain, ça se décline de façon très concrète avec notamment en 2015 un projet de modernisation et d'agrandissement. Est-ce que, Marie, vous pouvez nous rappeler les enjeux de ce projet ? Alors oui, on a grandi dans une durée d'1 an nos ateliers. On a doublé toute la surface de l'usine, donc surface process et stock. On en a profité pour construire l'usine de demain. Alors c'était nécessaire puisqu'on était vraiment dans un mouchoir de poche précédemment. On a aussi souhaité absorber une nouvelle ligne pour fabriquer des petits canapés. L'objet de cet agrandissement était initialement là-dessus. Après, évidemment, il a fallu décliner ça et regarder comment on pouvait en profiter pour pouvoir mieux gérer tout ce qui était énergie, environnement, flux, conditions de travail dans les ateliers. Donc, on a tenu compte en fait de tout notre historique, des erreurs qu'on avait pu faire lors de la conception de notre ancienne usine pour prendre en compte tous ces aspects-là. Notamment, je prends l'exemple de l'aspect énergétique sur lequel moi je suis particulièrement sensible. On avait fait des erreurs thermiques dans certains ateliers où on avait mis en place des machines à glace dans des ateliers qui étaient des ateliers chauds sur lesquels les groupes froids ne supportaient pas ni la farine ni la température globale de l'atelier. Donc là, on a tout revu d'un point de vue thermique pour repositionner les bons équipements aux bons endroits. Et en parallèle, on a aussi investi une grosse enveloppe dans des équipements d'économie d'énergie, des nouveaux modes de régulation et de la récupération énergétique. Tout ça dans le but de doubler la surface de l'usine sans doubler les factures, but qu'on a très largement atteint. Voilà. En 2016, Bretzel Burger a participé à un projet de la région Alsace sur l'usine du futur. Alors, je crois que ça a commencé par un audit mené par des experts. Vous en parliez tout à l'heure lors du point de rencontre que vous avez animé avec Sébastien Levasseur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été vu lors de cet audit et ce qui en a été retiré en termes de bénéfices, en tous les cas, ou d'axes de travail pour votre société? Oui, donc sur le diagnostic usine du futur, il y avait 3 volets sur lequel le premier se situait sur un axe robotique, automatisation, numérisation. Donc, pour voir quel était notre niveau le niveau atteint par l'entreprise dans ces domaines-là. Le deuxième était le volet énergétique, environnemental. Le troisième volet était le volet plus organisation, communication. Dans le diagnostic robotique, numérisation, automatisation, il en est ressorti qu'on avait un niveau, on va dire, relativement moyen de par les impératifs d'agilité qu'on a aujourd'hui sur l'entreprise où on peut automatiser certaines choses, mais sur lesquelles on est, somme toute, assez limité puisqu'on a un besoin de souplesse énorme dans le traitement des formats. On a une très grande variété de formats de produits et dans le traitement de la diversité de nombre d'articles produits et la quantité par batch de fabrication. Donc, du coup, notre capacité, on va dire, à répondre par l'automatisation était somme toute assez réduite. Maintenant, il y a quand même eu quelques petites choses sur lesquelles on pouvait travailler, notamment sur le fait de mettre en ligne certaines données numériques qui étaient aujourd'hui sorties de différents systèmes et d'uniformiser tout ça pourra nous permettre de nous amener de la fiabilité. En ce qui concerne l'axe, le volet performance énergétique et environnementale, alors là, sur la partie performance énergétique, on n'est pas en retard, puisqu'on n'est pas en reste, puisqu'on a mis en place ISO 50001 il y a 2 ans et on continue à le suivre vraiment de façon très forte. Là-dessus, j'ai toute une équipe énergie à mes côtés qui, au quotidien, est hyper sensibilisée et vraiment très, très impliquée là-dedans. C'est dans l'ADN un petit peu là. Oui, c'est dans l'ADN. Et en plus de ça, on a des gens du terrain qui nous rejoignent et qui proposent de nous rejoindre. Donc ça, c'est vraiment super. Sur la partie plus environnementale, là, on a encore du gap, notamment en ce qui concerne l'éco-conception. Alors là-dessus, on a un beau projet en cours avec tous nos fournisseurs. Aussi parce qu'on a fait une certification RSE. Donc, on veut les amener avec nous dans une démarche vertueuse sur la partie emballage.
Et ça rejoint aussi tout notre métier d'assembleur sur lequel nous, on reçoit aussi tout un tas d'emballages qui partent à la benne dans les matières premières qu'on va assembler et sur lequel, là-dessus, je pense qu'on peut amener nos fournisseurs encore dans un niveau plus élevé.